La sage-femme, elle n'est pas là que pendant la grossesse et l'accouchement. Elle est là pour suivre les femmes de l'adolescence jusqu'à la ménopause. La sage-femme tient un rôle primordial de proximité dans la prévention et l'information auprès des femmes. J'adore mon métier. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire Caux-Maritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leur métier, leur mission ou encore des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents au travers de différents témoignages. Pour ce 4e épisode, j'ai choisi le 26 septembre, journée mondiale pour la contraception, pour vous présenter le métier de sage-femme et quelques-unes de ses multiples facettes. Un grand merci à Olivier Vassard, Delphine Landrodi, Benjamin Lecolère, Florence Bric et Odile Pasturel, tous les 5 sages-femmes au centre hospitalier de Dieppe, pour leur témoignage et leur confiance. Je suis Olivier Vassard, je suis sage-femme donc à la maternité du CH de Dieppe depuis 2000. Nous sommes surtout une profession médicale à compétences définies. On assure la surveillance et le suivi médical de la grossesse et on assure en toute autonomie la surveillance du travail et de l'accouchement. La sage-femme dispense aussi les soins à la mère et à l'enfant ensuite de couche. Nous avons les compétences pour assurer le suivi gynécologique de prévention et on peut prescrire donc la contraception. J'ai un DU gynécologie orthogénie. Je me suis dit qu'il me fallait d'une part que j'ai plus de compétences dans le domaine de la contraception. Et ne nous cachons pas, il y a aussi de moins en moins de gynécologues, moins en moins de médecins de ville qui font suivi de la contraception. Et donc les femmes ont une forte demande. Ce qui est très important, c'est qu'une femme choisisse sa contraception. Il faut l'adapter au mode de vie de la patiente, qu'elle le vive bien surtout. Donc c'est pour ça qu'au niveau des sages-femmes, on fonctionne sur une méthode qu'on appelle bercer, qui veut dire bienvenue. On fait un entretien avec la patiente, on renseigne. Elle fait son choix. Ensuite, on lui explique son moyen de contraception et on la revoit 3-4 mois après pour parler de sa contraception. Comment est-ce qu'elle vit tous les jours avec ? Une sage-femme donc a toute sa place au niveau de la santé pour expliquer, informer, partager une écoute de la femme. Bonjour, je suis Delphine Landrodi, je suis sage-femme depuis 15 ans. J'étais intéressée par le métier de puéricultrice et après mon stage de 3e au collège, ça m'a un petit peu moins intéressée. Donc j'ai cherché autour quand même du soignant et de l'enfance et donc voilà, je suis arrivée aux études de sage-femme. J'ai toujours travaillé à l'hôpital de Dieppe. Je suis venue en stage après avoir fait mes études à l'hôpital de Rouen. J'ai vraiment aimé l'ambiance de la maternité de Dieppe parce que c'est familial et ça reste à taille humaine. Avec les conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles par manque de moyens. J'aime toujours l'ambiance qui y règne. Qu'est-ce qui est important pour vous en tant que sage-femme quand vous êtes en salle de naissance ? C'est de pouvoir abaisser leur peur au maximum parce qu'elles arrivent toutes un peu pétées de trouille. Leur dire que ça va aller et que même s'il y a des choses qui doivent se passer pas comme elles l'avaient imaginé, on va le faire ensemble et elles vont y arriver. C'est un des jours les plus importants de leur vie, à elles et à leur conjoint. S'ils arrivent à garder un bon souvenir de cette journée-là et dire que tout s'est bien passé, moi c'est ma petite victoire. Ce que j'aimerais faire passer, c'est que le champ de compétences des sages-femmes a été élargi et donc nous pouvons faire le suivi gynécologique et de la contraception chez la femme, de la puberté à la ménopause dans la limite de la physiologie. Donc, c'est-à-dire que dès que ça devient pathologique, dès qu'il y a une maladie de détecter, on doit passer la main au gynécologue. Ça se fait à l'hôpital de Dieppe, ça se fait avec la sage-femme libérale et c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu par le grand public. J'aimerais qu'on soit plus reconnu sur ce point-là, même si on peut tout à fait continuer son suivi avec son gynéco de ville, avec son médecin traitant, mais savoir qu'il y a encore cette possibilité-là sur les territoires où des fois c'est un peu difficile d'avoir des rendez-vous, où on est à 6 mois de délai pour sa contraception, quoi. Je suis Benjamin Lecolère, je suis sage-femme depuis une dizaine d'années à l'hôpital de Dieppe, depuis une quinzaine d'années en tout. Depuis 4 ans environ, j'ai choisi une spécialisation autour de l'addiction, en particulier la tabacologie. C'était intéressant dans ma carrière de pouvoir trouver un autre axe qui pouvait m'être utile aussi pour améliorer ma prise en charge quotidienne, dans l'écoute, dans l'empathie, dans le questionnement et la conduite d'entretien. Je me suis rendu compte en consultation où les femmes sont interrogées, leurs conjoints sont interrogés par rapport à leur consommation, qu'il y avait un gros pourcentage de femmes fumeuses, enceintes. Et j'ai décidé d'approfondir le sujet, proposer des consultations de tabacologie tous les lundis pour les femmes enceintes, mais aussi avant la grossesse, après la grossesse et à leur entourage proche. On va axer vraiment sur des améliorations. Pour celles qui veulent diminuer les risques, elles vont donc réduire le tabagisme de façon accompagnée. Et dans l'idéal, on va essayer d'aller vers un sevrage. Pour celles qui le souhaitent, qui le peuvent, et ce sevrage pourra, espérons, perdurer pour la suite de leur vie.
Ce qui là aussi est un gros problème, puisque une fois la grossesse passée, nombreuses sont les femmes qui rechutent. Le parcours des femmes enceintes vers la consultation tabaco est essentiellement un recrutement en interne. Essentiellement les sages-femmes de consultation qui me les adressent. Parfois à la suite de leur échographie, donc ça vient des sages-femmes échographistes ou des gynécologues. Et de façon plus anecdotique par la ville, l'information a du mal à passer sur l'existence de cette consultation et peut-être que aussi les praticiens de ville ont leur approche, leur technique et leur prise en charge propre qui ne nécessitent pas forcément d'être adressés vers l'hôpital. Donc, associé au tabac, il y a aussi beaucoup de consommation de cannabis sur le territoire. Donc là, on essaye de travailler conjointement avec le XAPA de l'hôpital pour la prise en charge dans les secteurs d'urgence, de psychiatrie et de maternité de toutes les addictions. Tabagisme et contraception. Alors, est-ce qu'on peut fumer en prenant la pilule ? Probablement, mais 35 ans, c'est une bonne limite. Il est intéressant de le prendre tôt. La question de l'information, déjà peut-être sur simplement l'hôpital. Essayer de communiquer un petit peu par le biais des boîtes mail pour informer de l'activité. Peut-être des formations plus institutionnelles. Je pense qu'il est intéressant d'avoir toujours l'idée de pouvoir évoquer cette problématique du tabac pour orienter, pour passer un conseil. Et c'est comme ça qu'on pourra peut-être améliorer la prise en charge du tabac. Moi, je suis Florence. Je suis sage-femme au centre hospitalier de Dieppe depuis 2003. J'ai plus ou moins toujours voulu être sage-femme. La grossesse, le nouveau-né, ce sont des moments de la vie qui m'intéressaient. Et du coup, j'avais envie d'accompagner ce moment avec les couples. C'est un métier qui est assez valorisant parce qu'on est présent avec les couples, avec les familles à un moment de leur vie qui est très très important. Être à l'écoute de leurs besoins, être à l'écoute du couple, de leurs attentes, leur expliquer les choses, le suivi, vraiment pas laisser d'incertitude. On peut accompagner les femmes pour la contraception, pour le suivi gynécologique, pour la sexualité, l'accompagnement à la naissance bien sûr, mais vraiment c'est assez diversifié. Je fais la consultation de façon un peu plus prononcée depuis quelques années, mais avant je faisais surtout de la salle de naissance, des suites de couches. Ce qui est bien dans notre profession, c'est qu'on peut s'orienter vers des choses différentes. J'ai eu envie de m'intéresser à la contraception. J'ai choisi le diplôme universitaire de gynécologie. Dans ma pratique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de grossesses qui n'étaient pas forcément désirées. Donc après les grossesses, elles se poursuivent ou elles s'arrêtent, mais bon, je trouvais que pour une femme, pour un couple, assumer une grossesse qui n'était pas désirée à la base, c'est toujours difficile. Et je pense qu'il y a une mésinformation quand même assez importante des femmes et des couples. En consultation gynécologique, je vois que les femmes, elles ont beaucoup d'a priori, d'idées reçues et que parfois ça les empêche de choisir pour elles le bon moyen de contraception. Ce qu'il est important aussi de faire, c'est d'écouter la femme, d'écouter ses attentes et vraiment de lui exposer tous les moyens de contraception et de l'aider à choisir celle avec laquelle elle sera la plus à l'aise. De plus en plus, dans la région diepoise, il y a des sages-femmes, que ce soit hospitalières ou libérales, qui se sont installées et du coup ça donne un peu une offre de soins quand même plus importante et vraiment j'encourage les jeunes femmes ou les femmes plus âgées d'ailleurs à vraiment consulter, que ce soit une sage-femme ou un gynécologue, mais en tout cas se prendre en charge au niveau gynécologique. Je suis Odile Pasturel, je suis sage-femme depuis 17 ans. Je suis à Dieppe depuis 2013 où j'ai rencontré une équipe formidable et accueillante. J'ai toujours voulu faire ce métier. Après une année de préparation, j'ai fait 4 années d'études qui permettent d'obtenir un diplôme de sage-femme, qui est une formation médicale. C'est important de le préciser parce que ça nous laisse une autonomie dans la prise en charge des patientes, la possibilité de prescrire. Cette prescription est à champ de compétences limité à la femme et à son nouveau-né dans le premier mois de vie. Actuellement, on a plus une reconnaissance paramédicale dans les faits, alors que sur le papier, on est bien profession médicale et au tribunal aussi. C'est vrai que c'est une profession qui est passionnante. On a la chance de partager des moments de vie extraordinaires avec des couples. Je prends vraiment ça comme un privilège. On est vraiment dans l'accompagnement de toute la vie d'une femme. C'est un métier tellement intéressant. J'ai déjà commencé à élargir un peu mon champ de compétences à travers le yoga prénatal. Mais c'est vrai que ce qui m'a fait toujours briller les yeux depuis que je suis sage-femme, c'est l'échographie obstétricale. Et là, ça va se concrétiser à partir de l'année prochaine. Je vais pouvoir passer ce diplôme. C'est le même diplôme que les médecins gynécologues, que les radiologues maintenant. Et ce qui est normal, puisque de toute façon, on a les mêmes responsabilités lorsqu'on fait une échographie obstétricale de dépistage au cours de la grossesse. En orthogénie, les sages-femmes, elles font aussi beaucoup d'échographie de datation pour l'accès à l'IVG. C'est important de pouvoir avoir ces fameuses échographies de datation. Ça va aussi être un complément de l'activité de sage-femme de gynécologie. Une échographie, la vie peut basculer pour un couple, donc intérêt à pas passer à côté de quelque chose quand même. C'est une profession qui est passionnante, mais c'est une énorme responsabilité et une responsabilité qui doit être reconnue
Les gens nous le rendent bien parce qu'on a vraiment des retours, des personnes qu'on a accouchées, qu'on a accompagnées, qui sont formidables et qui nous font tellement chaud au cœur et qui nous font tenir. On va continuer de se battre pour ça, pour reconnaître que les femmes, elles ont besoin d'être bien prises en charge. Et la bonne prise en charge des femmes passe aussi par la reconnaissance de ceux qui s'occupent des femmes et donc des sages-femmes.